Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous commenter un article que j'ai lu dans le journal Le Figaro, dans les pages saumon, le 13 juin. Il s'intitulait «La panne de l'ascenseur social coûte très cher à la France». Cette question de l'ascenseur social rejoint la notion de d'inégalité des chances, sujet qui m'a toujours été très cher, hein. Je suis moi-même un produit de cette problématique, bon, puisque à l'origine, le pourcentage de chance d'intégrer un certain niveau de société était très bas et j'ai pu relever ce défi-là tout au long de ma vie, mais au prix de multiples efforts très très importants. Donc ce n'est pas évident de monter dans l'ascenseur social comme le dit cet article. D'autant que, donc d'après cet article, l'ascenseur social serait plus ou moins en panne. Bon, il faut quand même préciser que la France, c'est un pays où on peut, malgré tout, bouger d'une couche sociale ou caste sociale à une autre. Et j'en veux pour preuve toutes les écoles qui existent, les passerelles. Par exemple, le CNAM, qui est un formidable dispositif de formation pour les gens qui travaillent et qui souhaitent suivre des études et obtenir des diplômes supérieurs, hein, comme un diplôme d'ingénieur par exemple. Donc c'est quand même assez fantastique de voir qu'il y a des outils comme cela. La France n'est pas le dernier des pays pour les outils, hein, mais les méthodes, les moyens. Bon. Néanmoins, cet article est intéressant puisque, constatant que d'un côté, la France est un des pays les plus redistributifs au monde, et c'est aussi le pays ou l'un des pays où le déterminisme social est le plus élevé. C'est-à-dire que l'influence du milieu social sur les performances scolaires, professionnelles, est parmi les plus élevées. Donc ça c'est très paradoxal. Donc d'un côté, il y a cette redistribution qui est très, très claire, hein, puisque quand on paye des impôts, on s'en rend compte, et pas seulement, donc on le voit encore une fois à travers le système éducatif, et même quand on est en entreprise, on a tout un ensemble de possibilités, si on le souhaite, hein, pour se remettre en cause et apprendre, élever son niveau d'apprentissage. Donc c'est le paradoxe, il y a une problématique. Alors cet article chiffre cette question, donc il parle de gâchis qui impactent le chômage et les rentrées fiscales, donc ça débouche aussi bien sûr sur des inégalités de revenus. Et donc le chiffrage, d'après cet article, serait 337 000 chômeurs en moins s'il n'y avait pas ça. Une perte de recettes fiscales issues de la TVA ou d'impôt sur le revenu de 2,9 milliards d'euros et un coût global pour les finances publiques de 10,1 milliards par an et même un manque à gagner pour l'économie nationale de 44 milliards d'euros, ce qui est vraiment considérable. Et je suis persuadé que ces chiffres-là sont sous-valorisés parce que je pense que le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de l'ascenseur social est beaucoup plus important. En réalité, la majorité des peuples français peut bénéficier de cet ascenseur par des voies diverses et variées. Donc il y a une problématique étrange, un paradoxe étrange. D'un côté, une France qui est ouverte, libre, libérale, comme on le dit, un pays qui a un système social que tout le monde nous envie, un système éducatif également que tout le monde nous envie. Donc il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Et pourquoi, malgré ça, on considère que malgré tout, le déterminisme social est plus élevé, un des plus élevés du monde. Voilà. Alors donc, il faut bien comme toujours voir l'impact au niveau de sociologique et psychologique, donc socio-psychologique. C'est là que ça se situe. En réalité, ce côté social développé signifie aussi que les personnes, les Français, en fait, attachent beaucoup d'importance à tous les systèmes d'aide finalement, hein. Et donc, il y a bien entendu un impact. Quand on aide beaucoup quelqu'un, on le rend, on le rend moins vaillant, il est moins à même de lutter
par ses propres moyens contre les problématiques diverses et variées. C'est comme pour le plan de la santé. Si on injecte beaucoup de médicaments à une personne, son système immunitaire fonctionnera peut-être moins bien, il aura moins de défense naturelle. Voilà, c'est ça le point clé. Il aura moins de défense naturelle. Eh bien, il en est peut-être de la même façon pour la question de l'aide sociale éducative, on pourrait dire. Peut-être qu'en aidant beaucoup, voire trop, on limite les capacités de chaque être humain à se battre finalement, à se débrouiller, à se gérer par lui-même, comme on le voit dans un certain nombre de pays qui passent pour ne pas avoir beaucoup de moyens. Donc, le paradoxe n'est peut-être pas si paradoxal que ça finalement. Donc, au fond, peut-être que les Français sont moins enclins à se battre que d'autres, puisqu'ils peuvent se reposer sur un système bien au point qui les aide, qui peut les aider singulièrement. Voilà, donc ça c'est un premier élément d'analyse. Par ailleurs, si vous lisez toujours des journaux comme Le Figaro ou d'autres, dans les nominations pour des postes importants, très souvent on met en avant le diplôme. Hein, et le diplôme fonctionne un peu comme une caste en fait, qui s'auto-entretient et s'auto-développe et s'auto-défend. Voilà, les gens de la caste vont chercher à faire en sorte qu'elle puisse être la plus dominante possible dans la société. Et là, ça va, donc cet ensemble-là va créer réellement un système hiérarchisé de couches sociales qui n'est pas forcément facile à déboulonner. Et, car en plus, ils ont souvent des moyens pour cela, d'autant qu'ils occupent, les gens des anciennes grandes écoles, par exemple, occupent les postes les plus importants des entreprises et donc vont bien entendu tout faire pour rester à la tête du Hall of Fame, on pourrait dire. Hein. Donc c'est quelque chose de bien caractérisé. Alors, c'est à partir de là, les personnes qui ont fait un beau parcours, ont fait une belle école, ont fait de belles études, eh bien, ils vont assez souvent, rapidement, avoir les meilleurs postes dans la société. Vous allez me dire, c'est un peu logique et normal puisqu'ils ont beaucoup travaillé et donc ils sont méritants. Cela dit, ils ont eu des possibilités au départ pour faire ces études. D'autres n'ont pas forcément cela. Alors, encore une fois, les gens plus pauvres qui veulent vraiment s'investir, ils peuvent quand même trouver des moyens dans ce pays. Mais quand même, socialement, c'est moins simple. Hein. Encore une fois, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis passé par ces fourches codines-là. Hein, je sais ce que ça veut dire. Bon. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, après, les castes en question cherchent à se reproduire, à s'entretenir. Donc, lors des recrutements, par exemple, ou lors des filières de développement de carrière dans cette entreprise, on sait bien qu'il y a des écoles qui sont privilégiées. Il y a des cursus, on pourrait dire, qui sont également privilégiés. Voilà, et donc le système s'auto-entretient. Et si vous n'êtes pas dans le cursus, vous n'êtes pas dans cette lignée, eh bien, ça ne sera pas simple, car puisque les gens qui sont au pouvoir, qui gèrent ces entreprises, sont dans ces castes, entre guillemets, hein, ça ne sera pas simple de les convaincre de vous accepter, hein, de vous intégrer. Voilà. Donc il y a cette problématique-là qui est vraiment bien claire. Et c'est vraiment un paradoxe français, puisqu'on a les deux en même temps. D'un côté, cette formidable ouverture, finalement, hein, pour permettre à chaque Français et Française de se battre et de trouver des moyens pour monter cet ascenseur social et donc gravir un certain nombre de niveaux, de formation, de job, etc. Et de l'autre, un système de caste qui n'accepte pas tout le monde finalement, où seules les personnes
qui sont issus du bon sérail vont être finalement vont être intégrés et appuyés tout au long de leur cursus pour finalement accéder aux strates les plus élevées dans le monde du travail. Voilà, donc tout ça, ça laisse pour toi, ça laisse à réfléchir et il y a sans doute quelque chose à faire pour bousculer entre guillemets cet édifice, en tout cas le remettre en question pour réellement permettre une ascension sociale pour tout le monde. Et c'est là que je vais replacer, pour parler de la question de, la, de la vocation. À partir du moment où on ne raisonne plus poste, job, boulot, réussite, au sens gagner de l'argent, gagner des grades. À partir du moment où on raisonne épanouissement d'une personne, des personnes, là on est tous à la même enseigne, qu'on ait fait des grandes études ou pas, qu'on soit fils d'ouvrier ou euh, d'un prince ou d'un roi ou d'un président, on est à la même enseigne. Et la vocation remet tout le monde au même niveau finalement, car tout le monde peut travailler sa vocation et tout le monde peut la mettre en exergue et la développer. C'est pas quelque chose de trop intellectuel, donc c'est accessible vraiment à tout le monde, hein, n'importe qui. Et d'ailleurs, je l'ai montré puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans ma carrière auprès de populations de tout niveau social. Moi-même ayant parcouru aussi tous les niveaux sociaux, beaucoup de niveaux sociaux. Voilà, donc la vocation, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est un véritable vecteur qui aiguillonne chacun pour exprimer, exploiter tout ce qu'il a de mieux en lui finalement, hein. Et comme on est tous des sources puissantes de valeur, eh bien, on peut tous finalement développer sa vocation et on peut même imaginer faire un club de personnes qui travaillent continuellement sur leur vocation. Et là, on pourrait tout à fait intégrer des gens de différents parcours, de différentes origines, de différentes écoles, car là encore, il y a un nivellement non pas par le bas, mais par le haut, puisque la vocation, c'est ce qu'on possède le mieux, c'est vraiment la richesse qu'on a le plus au fond de soi. Donc voilà pour aujourd'hui ma réflexion du jour. J'espère qu'elle vous a suscité vous-même un certain nombre de réflexions que j'aimerais échanger avec vous. Je vous invite à poursuivre cette vidéo sur le forum que j'ai mis en place sur mon site. Voilà, et bien d'autres vidéos sont à suivre. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt.